Ça c'est le moment où on monte l'escalier, juste avant le grand moment. Donc là c'est les derniers essais avec du personnel. On tourne en soft opening comme on dit depuis un moment. Donc ça permet de faire les derniers réglages, de voir comment ça fonctionne, de donner des consignes aux équipes, faire en sorte que les flux se passent bien. Donc c'est le moment où on ajuste en quelque sorte le dernier pourcent pour que ce soit parfait. Ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce sujet, donc voilà, on est pris dans cette effervescence et dans cette envie de voir l'attraction ouvrir. Après, voilà, moi je suis très content de ce qui a été fait et le chemin a été long. Et je pense qu'on a franchement l'un des meilleurs sourines au monde, enfin de cette expérience de survol au monde, parce que c'est pas seulement juste un survol, c'est une vraie histoire. Plus on se rapproche du but et plus je suis confiant et les équipes sont confiantes, je pense que nous avons la meilleure attraction du Futuroscope sous le pied. Donc maintenant on a hâte que les premiers visiteurs rentrent dans l'attraction. Fascinant. C'est surprenant, il y a des moments où vraiment on se prend au jeu, on oublie complètement que le véritable endroit dans lequel on se trouve et ça en devient émouvant quoi. Il y a vraiment des moments qui sont tellement surprenants, on s'attend tellement pas à ce que ce soit aussi vrai. Les yeux de mon fils heureux en disant ah, c'est pas assez long, c'est trop court, je vais recommencer, on peut recommencer, j'en vois encore. J'ai aimé la sensation d'avoir les pieds dans le vide et de se sentir dans une forme de liberté face à ces paysages magnifiques. Et donc voilà, ça y est, maintenant j'ai fait un tour du monde. Il y a la surprise, il y a la magie, il y a la beauté des lieux, il y a la surprise de savoir où on va atterrir parce qu'on ne sait pas, il y a le froid, le chaud, il y a le Sahara, il y a la montagne, enfin voilà, on a l'impression de faire un tour du monde dans son fauteuil en quelques minutes, donc c'est magique, c'est féerique, et puis on en a plein les mirettes, et puis voilà, c'est super, les montgolfières. Non, c'est comme c'est un shoot de plaisir. Ce que j'ai aimé le plus, c'est l'alternance en fait entre les moments comme ça de basculement total et puis des belles images comme en Inde, des moments complètement d'apaisement. Donc c'est comme dans la vie, voilà, on passe par plein d'émotions. C'est très bien fait, vraiment. Alors déjà, l'installation des sièges à la verticale, c'est très innovant. J'avais jamais vu d'attraction comme ça, où on se trouve au-dessus du vide. C'est-à-dire on ne sait pas qu'il y a des gens dessous ou au-dessus. D'ailleurs, en se penchant légèrement en avant, on est immergé et on ne voit pas de cockpit. Donc on n'est pas dans un vaisseau, dans un avion, on vole nous-mêmes librement comme un oiseau. Moi je suis très fan de tout ce qui est manège, attraction, donc ouais, il y a une part de magie, c'est vraiment très, très bien réalisé. Ouais. Ah, le vol, les sensations. Mais des oies sauvages, et on avait le froid, c'est ça Oui, alors ça, le froid. Ah oui, sensations, le froid. Quand on traversait un moment, je crois qu'on a survolé une forêt de pins. Ah oui, c'était l'île de Somme. On avait même le voyage au centre de la Terre. Magnifique. Oh là là, ça c'était incroyable. Magnifique.